Salut tout le monde, alors je vous fais cette vidéo à l'extérieur tout simplement pour vous remercier en fait parce qu'on a atteint les 600 abonnés. Donc ça a pas mal augmenté ces derniers mois, on est à un peu plus de 100 abonnés par mois environ. J'ai aussi fait la dernière vidéo sur le Midis Pro. Sur ces 3 derniers jours on est arrivé à peu près 1000 vues, donc ce qui est quand même super parce que par rapport à d'habitude 1000 vues c'est plutôt au bout d'un mois. Donc c'est cool, ça a bien marché, donc je vais bientôt rendre le Midis Pro malheureusement, donc je vais pas pouvoir le garder. Donc là je suis en train de tourner une vidéo dans mon jardin justement pour comparer avec le Mi Note 10. J'ai bricolé un petit montage pour pouvoir mettre les deux téléphones côte à côte sur ce trépied et on verra ce que ça donne. Donc j'avais prévu plutôt de faire ce type de vidéo en dehors de chez moi, mais avec les restrictions actuelles j'ai pas trop le choix. Donc ça devrait quand même permettre de comparer la qualité entre les deux téléphones et puis vous donner une idée si vous souhaitez l'acheter aussi. Alors on va maintenant retourner à l'intérieur pour que je vous montre un petit peu ça sur l'ordinateur au niveau de tout ce qui est Google Analytics. Alors me voilà devant mon ordinateur, donc je vais vous montrer tout de suite un petit peu les chiffres donc Analytics, donc tous les relevés etc. que YouTube me fournit au sujet des vidéos, du nombre d'abonnés, etc. Donc on regarde ça tout de suite. Alors comme on le voit sur le dernier mois, on est passé à 15 000 vues pratiquement, donc c'est beaucoup plus que d'habitude, on est entre 2500 à 5500, on a eu plus 104 abonnés, donc c'est 65 de plus que d'habitude. Et la durée de visionnage a beaucoup augmenté et le nombre de vues de façon générale. Donc on voit clairement que la dernière vidéo mise en ligne sur le Midis Pro a beaucoup fonctionné puisqu'on a eu 15 abonnés juste après ça. Donc la vidéo le plus vue reste le ruban LED, donc qui est toujours à 10 000, 11 000 vues même. Donc c'est plutôt bien et on voit que du coup le Xiaomi Midis Pro est déjà 5e dans les vidéos les plus vues alors que je l'ai sorti il y a 3 jours. Donc c'est super parce qu'on voit que ça continue à avancer. On peut voir aussi au niveau de la couverture, donc la plupart des gens arrivent sur la chaîne tout d'abord grâce à l'AirDot Pro 2, au niveau des LED Action, DLSS Smart Connect et aussi déjà le Xiaomi Midis Pro. Donc comme on le voit c'est plutôt une bonne chose parce que la vidéo sur le Midis Pro a marché comme prévu, donc c'est toujours une surprise quand ça marche pour moi, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'une vidéo sur laquelle j'ai pris pas mal de temps a fonctionné, et donc ça montre aussi que les smartphones plaisent et les produits Xiaomi d'autant plus. On peut aussi voir qu'au niveau de l'audience, on a principalement des hommes entre 18 et 45 ans. Pas si vous regardez la vidéo si vous vous trouvez dans l'audience, et que 65% des gens sont en France et parlent français vu qu'ils n'utilisent aucun sous-titre. Donc ça me permet de voir est-ce que finalement ça vaut le coup que je sorte des vidéos aussi en anglais ou pas, donc ça sera à voir. Si on regarde maintenant les résultats sur les 3 derniers mois, on voit que entre temps on a fait plus de 370 abonnements supplémentaires, ce qui représente à peu près 50 000 vues sur les 3 derniers mois, donc ce qui est quand même vraiment bien je trouve, et qui devrait continuer à avancer avec la sortie du Midis Pro qui est prévue le 27 mars, donc la semaine prochaine. Donc ça devrait aussi booster un petit peu les vues sur cette vidéo et peut-être au passage sur les autres vidéos de la chaîne, donc c'est plutôt cool. Alors l'autre chose dont je voulais vous parler en étant à mon bureau, c'est qu'en fait j'ai acheté des nouveaux composants pour mon ordinateur, donc qui est juste ici. Donc à l'heure actuelle il n'est pas dans un boîtier parce que j'ai acheté des composants qui n'entraient plus dans le boîtier plus petit que j'avais. Donc j'ai acheté tout ça tout simplement pour pouvoir améliorer l'édition de mes vidéos, pouvoir rajouter des effets, des choses comme ça, et que mon ordinateur puisse suivre. Donc pendant quelques temps j'utilisais les services de Shadow, les PC déportés. Simplement ce qui était un peu compliqué à gérer, c'était le transfert des fichiers vers le Shadow et pouvoir ensuite les récupérer. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais je ferai peut-être une vidéo sur mon setup qui me permet d'éditer les vidéos, de travailler, etc. Donc je prévois aussi de mettre tous ces composants de PC qui sont actuellement juste sur une boîte, sur une planche, et de les accrocher au mur avec des LED, des choses comme ça. Donc malheureusement les magasins de bricolage sont fermés, donc pour le moment c'est un petit peu en pause, mais je vous ferai peut-être une vidéo à ce moment-là quand je commencerai à faire ça. Alors comme vous le voyez derrière moi, j'ai pas mal de produits disponibles pour vous faire des tests. Donc il y a une partie des produits que j'ai achetés par moi-même il y a longtemps. Il y en a une autre que j'ai reçue grâce au programme Mi Influenceur. Bien sûr il y a certains des produits que je vais devoir rendre, je pourrais pas tout garder. Mais il y en a déjà un bon paquet, donc il y a beaucoup de produits Xiaomi comme vous le voyez. Il y a aussi d'autres marques, des produits qui sont là pour la prise de vidéo. Il y a des petits produits aussi un peu plus petits que j'espère pouvoir vous présenter. Alors ça je sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre, parce que une petite vidéo sur un support pour smartphone par exemple c'est pas forcément passionnant, donc je pourrais essayer de peut-être grouper les produits ensemble pour vous présenter plusieurs solutions de produits.
J'espère aussi vous présenter d'autres types de produits. Par exemple là j'ai des sacoches, j'ai une sacoche pour voilà, une sacoche de tous les jours où on peut aussi rentrer une tablette à l'intérieur, donc peut-être que ça peut vous intéresser si j'en ai une ou deux pour faire une vidéo sur les deux. Donc comme vous le voyez, j'ai pas de souci pour trouver des idées de vidéos. J'ai encore plein d'autres idées aussi à mettre en place qui seront plus de la discussion avec vous plutôt que des présentations de produits. Maintenant il faut juste que je trouve le temps de tout faire, donc des fois c'est ça le plus dur. Donc l'autre raison pour laquelle je vous montre tous ces produits, c'est aussi parce que moi quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a à peu près 1 an et demi, mon objectif c'était pas forcément de gagner de l'argent, mais c'était plus de me dire que j'aimerais bien recevoir des produits à tester directement des différentes marques, peut-être certains les garder mais aussi certains les rendre, mais c'était vraiment mon objectif de me dire voilà, je reçois des produits, je sais pas exactement ce que je vais recevoir, donc c'est plutôt cool. Et malgré que je sois arrivé juste à 600 abonnés, donc c'est pas énorme, on peut déjà recevoir un certain nombre de produits là-dessus. Donc bien sûr ça dépend du type de chaîne qu'on fait, etc. Donc tout ça aussi c'est pour vous dire que si jamais vous aviez l'envie de vous lancer, c'est pas trop tard. Donc comme vous voyez, ça peut marcher même maintenant en 2020. Donc bien entendu, moi je fais sur des produits asiatiques, donc c'est quand même plus simple. Si vous faites une vidéo sur des produits qui coûtent beaucoup plus cher, ça sera peut-être plus compliqué de les avoir. Je sais pas non plus si ça vous intéresse, peut-être que je fasse une vidéo sur plus l'aspect YouTube, comment développer sa chaîne, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors j'ai pas beaucoup d'abonnés encore pour le moment, mais comme vous le voyez, ça marche quand même pas mal. Voilà, donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment et ceux qui sont là depuis le début. Comme vous le voyez, j'essaye d'améliorer la chaîne au fur et à mesure, d'améliorer la qualité des vidéos, le type de vidéos aussi, comment je les tourne, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez même m'envoyer des mails si vous voulez, il y a l'adresse juste en dessous. Il n'y a pas de souci, je suis là pour discuter aussi. J'essaye de répondre aux commentaires le plus souvent que je peux, si vous avez des questions sur les appareils que je teste ou autres. Donc voilà, donc c'est aussi grâce à vous que je peux ensuite recevoir ces produits. Donc merci à vous et on se voit dans les prochaines vidéos.